Nouvelle grande édition d'information sur Congo 26 TV. Voici ses principaux titres. L'ennemi rwandais et ses alliés ont pu entrer à Saké, mais leur joie a été de courte durée. Un renfort venant de Goma a permis aux FRDC et les Wazalendo de repousser les terroristes après des violents affrontements. Sous le même registre, la ville de Goma a connu une journée de jeudi très instable. Des combats qui se sont déroulés à Saké et à Kibumba, aux alentours de la ville, ont été à la base de la perturbation des activités dans cette partie du pays. Notre correspondant, Primo Pascal Rodaigua, nous fera le point dans ce journal. Et puis, transport en commun dans la ville de Kinshasa après la grève éphémère des transporteurs place aux embouteillages chroniques, une situation qui complique davantage la circulation des Kinois et nécessite une solution urgente. Voilà tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. La RDC a présenté à Davos le couloir vert Kivu-Kinshasa, un projet ambitieux visant à protéger l'environnement tout en stimulant l'économie et la cohésion sociale. Selon le vol président de la République, ce projet créera 5000 emplois. Retour en images et analyse. Son intervention au deuxième jour du Forum économique mondial de Davos en Suisse était très attendue. Une attente qui en valait la peine, car c'est ce mercredi 22 janvier que le président de la République a créé l'événement lors de sa participation aux travaux du panel ayant pour thème « Le dernier poumon de la Terre ». En effet, c'est un tournant dans la lutte contre le changement climatique. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé la création de la plus grande réserve forestière protégée au monde, appelée le couloir vert Kivu-Kinshasa. Cette initiative historique, sans équivalent, transformera non seulement notre paysage naturel, mais également les moyens de subsistance de millions de nos concitoyens. Cette extraordinaire réserve communautaire s'étendra sur plus de 2400 km, reliant le parc national de Virunga à l'extrême est de notre pays, les vastes forêts de l'Ituri et le fleuve Congo de Kisangani jusqu'à Kinshasa. Le président de la République a fait remarquer qu'en réponse à la crise climatique croissante et à la déforestation massive qui touche les grandes forêts du monde, le couloir vert Kivu-Kinshasa sauvegardera l'avenir du Congo. Cette initiative va bien au-delà de la simple conservation environnementale. Elle constitue une stratégie globale pour revitaliser notre économie, renforcer nos communautés locales et promouvoir une paix durable dans nos provinces orientales, longtemps touchées par la pauvreté, les conflits armés et l'instabilité. Ce projet améliorera directement la vie de plus de 31 millions de personnes, protégera près de 108 000 km² de forêts vierges et créera plus de 500 000 emplois, dont au moins 20 000 spécifiquement destinés aux jeunes, hommes et femmes, démobilisés des groupes armés. L'annonce de ce projet a été saluée par plusieurs panélistes, parmi lesquels le fondateur du Forum économique mondial, les professeurs Klaus Schwab, ainsi que l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry qui a salué cette initiative essentielle visant à préserver et à protéger le bassin forestier du Congo et à donner de moins de substances pour des millions de Congolais. Ceux-ci vont ainsi contribuer à prévenir les pires impacts de la crise climatique. De plus, un fonds spécial du couloir vert sera créé pour financer des entreprises et des projets durables le long du bassin du Congo. Cette vaste zone s'étend sur 6 pays, le Cameroun, la RCA, la RDC, le Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon. Et environ 60% de cette forêt tropicale primaire se trouve en République démocratique du Congo. Oui, l'ennemi a foulé ses pieds au centre de Saké, mais sa joie n'a été que de courte durée. Un renfort en provenance de Goma a renforcé les FRDC et les Wazalendo, permettant de repousser les ennemis après des violents affrontements. Les Rwandais ont subi de lourdes pertes tant en hommes qu'en munitions. Les combats qui se déroulent à Saké et à Kibumba aux alentours de la ville de Goma ont provoqué une instabilité générale ce jeudi 23 janvier au sein de la population. Des écoles, magasins et quelques bureaux de l'État ont fermé leurs portes. Notre correspondant Primo Pascal Rodaigua fait le point de la situation. Les détonations des bombes et des armes lourdes entendues depuis ce jeudi matin autour de la ville de Goma ont paralysé presque toutes les activités. Les élèves de plusieurs écoles ont été renvoyés chez eux à la maison jusqu'à nouvel ordre.
Plusieurs ONG et consulats ont activé leur plan de contingence et d'évacuation. La circulation dans la ville n'a pas été intense comme à l'accoutumée. Les déplacés en provenance de Saké et de Mugunga sont également arrivés en masse dans la ville. Ils ont accentué la panique. Le gouverneur militaire s'est rendu vers Saké et vers Nzulo, à l'est de la ville de Goma, pour calmer la population. Jusque tard dans l'après-midi, les détonations des armes lourdes étaient toujours entendues vers les fronts militaires de Saké et de Kibumba. En mission à Paris, Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, a déclaré sur les antennes de France 24 que l'option de la guerre contre le Rwanda est envisagée face à l'intensification des combats dans l'Est. Il a également affirmé que Paul Kagame est en perte de vitesse. Mais sa sortie médiatique, c'est illustratif justement de son état d'esprit qui est pleinement dans la bassesse, parce que lorsqu'on commence à verser dans l'insulte à ces niveaux de responsabilité, c'est illustratif justement du caractère, passez-moi l'expression, un peu mégalo. Si ça continue, Nord Kivu, Sud Kivu, voire autre chose, vous êtes prêt à porter la guerre au Rwanda? Écoutez, de toute évidence, toutes les hypothèses pour nous sont à table. Mais la première hypothèse, c'est de nous assurer d'abord que nous assurons la défense et l'intégrité de notre territoire, que nous protégeons nos populations et que, vous savez, l'option de la guerre est une option qui est envisagée. Nous y sommes déjà, d'ailleurs. Peut-être qu'il faut éviter d'aller dans des conflits de plus grande ampleur parce que ni les peuples rwandais ni le peuple congolais ne mérite la guerre, ils méritent d'échanger. C'est pourquoi l'attitude du président rwandais, je pense que si les peuples rwandais devaient avoir droit à la parole, je ne suis pas sûr qu'il sera encore à la tête de ce pays. En raison de la situation sécuritaire près de Goma, l'exécutif provincial du Nord Kivu a interdit dès le 22 janvier toute navigation de petites embarcations sur le lac Kivu. Cette mesure vise à prévenir l'infiltration de l'armée rwandaise, selon le lieutenant-colonel Ndike Kaiko Guillaume. Il est porté à la connaissance de l'opinion publique du Nord Kivu que suite à la situation sécuritaire qui prévaut aux environs de la ville de Goma, causée par l'agression rwandaise sous le label du M23-AFC, notamment à son ouverture au lac Kivu, il est formellement interdit la navigation diurne et nocturne des petites embarcations appelées pirogues sur le lac Kivu entre les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu jusqu'à nouvel ordre. Sur ce, les services spécialisés sont instruits de veiller sur l'application de cette mesure. Les contrevenants subiront la rigueur de la loi. Faite à Goma, le 22 janvier 2025, le gouverneur de province ad intérim, Chirimwa Minkuba Peter, général-major. La capitale congolaise, Kinshasa, a renoué avec ses embouteillages devenus chroniques après la grève éphémère des conducteurs lundi 20 janvier. Place à ce fléau qui complique davantage les déplacements des Kinois. Cette situation nécessite des solutions adaptées. Et Benézer Bouanga. Ces chaos sur les principales artères et autres voies secondaires de la ville de Kinshasa illustrent bien les niveaux atteints par les fléaux embouteillages. Ces centaines de milliers de personnes qui sont préjudiciées en termes de mobilité et de ponctualité. Quitter son domicile pour son lieu de service est un casse-tête pour les Kinois. La situation prend de plus en plus de proportions inquiétantes. Elle est vécue toute la journée et durant certaines heures de la soirée. Parmi les causes de cet état de choses figure le nombre élevé de véhicules mis en circulation par les propriétaires libres de tout faire. Bien que le visage de la voirie urbaine appelle au secours, il y a lieu d'envisager des solutions efficaces contre les embouteillages à Kinshasa. Pour nombre d'observateurs, exiger le contrôle technique des véhicules ou initier le contrôle des documents de bord, entre autres l'assurance véhicule, peut bien contribuer à la lutte contre les embouteillages devenus chroniques dans la capitale. Après la grève passagère des conducteurs des véhicules commis au transport en commun, l'heure est aux solutions adaptées contre la gangrène.
Accusés d'exploitation illégale des minerais au Sud Kivu, 10 citoyens chinois ont été acquittés par le tribunal de grande instance de Bukavu. Celui-ci a jugé la requête des parties civiles et de la province non fondée, évoquant un défaut de qualité. Le ministère public entendu en son réquisitoire reçoit le moyen de défauts de qualité dans les chefs de toutes les parties civiles soulevées par le prévenu, mais les dits non fondés. Dit non établi en fait comme en droit, les infractions de complicité d'exploitation illicite des minéraux, des vols de substances minérales, des fraudes et pillages des ressources naturelles minières, d'entrave à la transparence et à la traçabilité dans l'industrie minière et blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, mise à charge des prévenus. Cheng Wen, Peng Gong Zheng, Peng Poling, Wang Jianwen, Wu Sushang, Zhu Fifeng, Zhang Fiu, Fu Wiking, Iven Gang Bing et Wano Tuang Sheng. Qu'en conséquence, les en acquittent et les renvoient libres de fin de toute poursuite judiciaire sans frais. Se déclarent incompétents à statuer quant aux intérêts civils. Condamne le parti civil, la province du Sud Kivu, la société Kamituga Mining SAU et Lubusha Mining SAU aux frais d'instance à raison de 1/4 chacune et met l'autre frais, un quart à charge du trésor public. Alors que le débat sur la révision de la Constitution divise la sphère politique, la guerre dans l'Est continue de ravager le pays. Pour Gédéon Baleke, leader d'une ONG au Kivu, l'intégrité territoriale et la sécurité de la population doivent être privilégiées au détriment d'un débat constitutionnel. Jade Mbiango l'a rencontré. Ce qui concerne la crise sécuritaire que nous vivons dans la partie orientale du pays, notamment aujourd'hui avec la montée en puissance sur les champs de bataille des ennemis du M23, que nous jugeons comme des terroristes, parce que ce qu'ils font est inacceptable. Ce que je vois d'abord, c'est les déplacements massifs de la population. Il y a un déplacement massif, ça qui a été déplacé aujourd'hui également. Il y a plus de 200 000 personnes qui habitent dans la cité de Saké. Et tous sont obligés de fuir vers Goma, où il y a déjà un afflux de déplacés internes de plus de 5 millions de personnes. C'est catastrophique. Les changements de la Constitution ne doivent pas intervenir là maintenant parce que nous avons des questions plus urgentes. Par exemple, la souveraineté congolaise qui est menacée. Vous devez savoir que les territoires contrôlés aujourd'hui par les rebelles sont égaux à la superficie du Rwanda et de l'Ouganda combinés ensemble. C'est des territoires immenses qu'il faut récupérer. Aujourd'hui, la ville de Goma est asphyxiée. Goma, c'est plus de 4 millions d'habitants. Et Bukavu, il y a un autre front qui se lance de ce côté. Ils veulent progresser de la même façon. Il y a urgence de gérer cette crise, cette urgence sécuritaire que de parler des révisions constitutionnelles. Parce que dans la gouvernance, il faut certainement avoir des priorités. Et vous ne pouvez pas avoir une priorité sécuritaire et ne pas les prioriser, mais aller mettre la priorité sur une priorité politique qui, bien évidemment, va bénéficier de l'élite encore. La population congolaise ne se retrouve pas dans ces histoires de modification constitutionnelle. Parce que si vous posez la question à chaque Congolais au moment que nous sommes en train de parler, ils ne vous diront pas que la Constitution ou le changement de la Constitution est leur tout premier souci. Ils ont des soucis des conditions de vie, ils ont des soucis de sécurité, les soucis sécuritaires et bien d'autres soucis, l'accès aux soins de santé, j'en passe, les infrastructures, les embouteillages même dans la capitale. Ça c'est prioritaire. Les débats politiques pour la révision constitutionnelle interviendra au moment où les désidératas de la population connaîtront une réponse idoine pour faciliter leur bien-être. Accusé à tort de vol, un homme a été lynché puis brûlé vif par des habitants du quartier Mabondo. L'horreur s'est amplifiée lorsqu'il a été révélé que la victime était un agent de la police nationale congolaise. Alexis Tcheboué pour les détails.
Cette tragédie est un nouveau coup d'ire porté contre ce qui reste encore de la confiance de la population envers les forces de l'ordre et la justice de leur pays. Selon la société civile locale, il s'agit d'une vengeance populaire à ne pas encourager. Elle rappelle avec fermeté que la justice ne peut être rendue que par les instances judiciaires compétentes. Ces lynchages et les recours systématiques à la violence collective sont des actes illégaux qui témoignent d'un profond malaise social. Certes, la population désespérée face à l'insécurité grandissante et à l'inefficacité de certaines institutions provinciales semble avoir opté pour cette forme de justice en l'absence d'une réponse adaptée des pouvoirs publics. Cette spirale de violence est d'autant plus préoccupante qu'elle n'est pas un cas isolé. Plusieurs autres cas de justice populaire ont été constatés à Kananga ce dernier mois, révélant une crise de confiance profonde envers l'État et ses institutions. Les forces de l'ordre ont la charge de répondre à cette crise, non seulement en assurant la sécurité, mais aussi en rétablissant le lien de confiance avec la population. Fin de cette édition, je vous rappelle ses principaux titres. L'ennemi rwandais et ses alliés ont pu entrer à Sake, mais leur joie a été de courte durée. Un renfort venant de Goma a permis au FRDC et les Wazalendo de repousser les terroristes après des violents affrontements. Sous le même registre, la ville de Goma a connu une journée de jeudi très instable. Des combats qui se sont déroulés à Sake et à Kibumba aux alentours de la ville étaient à la base de la perturbation des activités dans cette partie du pays. Notre correspondant sur place nous a fait le point de la situation dans ce journal. Et puis, transport en commun dans la ville de Kinshasa, après la grève éphémère des transporteurs, place aux embouteillages chroniques, une situation qui complique davantage la circulation des Kinois et nécessite une solution urgente. Excellente suite de programme sur 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.